Mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le président du Conseil général, cher Joël, mesdames et messieurs les représentants de la Confédération, bienvenue dans le square Paul Malnoé. C'est un moment extrêmement émouvant qui nous rassemble aujourd'hui. En proposant de donner le nom de Paul Malnoé à un square de la ville de Saint-Nazaire, et permettez-moi de préciser que c'est Gaëlle Bénizet-Toile qui était dans le mandat précédent adjointe sur ce secteur qui a proposé à monsieur le maire Joël Batteux, qui en a accepté tout de suite cette proposition, de nommer ce square Paul Malnoé. La municipalité a voulu exprimer sa fidélité aux valeurs qui guident son action, et ceci depuis des décennies. Le combat pour plus de justice sociale, de solidarité, de fraternité est partie intégrante du projet de développement de la ville de Saint-Nazaire, et ceci depuis de nombreuses années. La construction de l'avenir de la cité pour et avec les habitants ne se conçoit pas sans cet engagement. Aujourd'hui, c'est à un homme qui a consacré sa vie, toute sa vie, au service des travailleurs, à une figure exemplaire qui a marqué par son charisme et sa détermination l'histoire de notre commune, que nous rendons hommage. Nous saluons l'homme engagé d'abord aux jeunesses socialistes, le militant syndicaliste de la construction navale et de la métallurgie, toujours prêt à défendre l'emploi, l'amélioration des conditions de travail, la conquête de nouveaux droits. Je pense, comme ça l'a été dit tout à l'heure, bien sûr à la santé au travail et à sa lutte pour la reconnaissance des victimes, et notamment des victimes de l'amiante. Nous rendons aussi hommage aux syndicalistes, attachés à l'indépendance de son organisation. Partisans de la négociation pour faire avancer les revendications, ils savaient que cette indépendance était la garantie d'une réussite sincère, qui n'est pas possible sans rapport de force d'un véritable dialogue social. Certes, le syndicalisme, malheureusement, je dirais, n'échappe pas à la crise que traversent aujourd'hui les institutions représentatives. Pour autant, le syndicalisme n'est pas dépassé. Plus que jamais, pour faire progresser notre pays, donnons au dialogue et à la négociation entre partenaires sociaux toute sa place. Paul Malnoé connaissait aussi la nécessaire dimension internationale de l'action syndicaliste. Toute sa vie militante en témoigne, et la première intervention le rappelait. Ceux qui l'ont connu ont apprécié sa sincérité, sa disponibilité et sa chaleur humaine. Et nous le rappelions tout à l'heure avec Philippe Grosvalet, qui était candidat à des élections cantonales, et j'ai eu l'occasion de converser, mais j'étais minot puisque je devais avoir, Philippe, 23 ou 24 ans, et de voir cette stature dans un quartier de Saint-Nazaire que tout le monde connaît bien, ou de voir cette stature, cette chaleur, et en même temps, moi, jeune, je regardais ceci et j'avais compris que cet homme était extrêmement structuré, déterminé, argumenté, puisqu'il exprimait au candidat Philippe Grosvalet qu'il n'allait pas voter pour lui, pour les raisons inimportantes. Moi, directeur de campagne, je regardais ma montre en disant « Mais qu'est-ce que nous faisions ?» Et en même temps, je n'avais pas, et je dois vous le dire, Paul Malnoé, c'était les livres, je ne connaissais pas la figure, mais j'ai bien compris, et nous en parlions tout à l'heure avec beaucoup d'émotion, l'erreur que j'avais faite, puisque Paul exprimait très clairement, et avec cette grande sincérité, pourquoi il s'engageait auprès d'un autre candidat. La ville de Saint-Nazaire, aux côtés de sa famille, et dont je voudrais saluer sa présence, et j'ai découvert pas plus tard que hier soir que des membres de sa famille que je connais bien, et nous pouvons aussi avoir une pensée pour Nathalie, que ses camarades syndicalistes de la CGT, d'EFO, et de tous ceux qui l'ont connu et apprécié, lui expriment aujourd'hui sa reconnaissance. En donnant le nom de Paul Malnoé à ce square, elle témoigne aussi de sa volonté de s'affronter aux problèmes d'aujourd'hui, en restant fidèle bien sûr aux valeurs qui ont guidé son action. Merci.